Bonjour à toutes, et oui, ça y est, je suis de retour avec ma petite idée pour l'été. Vous m'avez sollicité, donc j'ai réfléchi. Oui, on va continuer quelques vidéos cet été et on va faire les challenges de l'été. Alors le challenge de l'été, ça sera quoi? Ça sera un petit peu le même principe que tes défis. Je vais vous montrer une technique, une page, une réalisation et il faudra la réaliser. Mais non pas en une semaine parce que beaucoup d'entre vous ont repris le travail et ça devient très compliqué de suivre les challenges à la semaine, mais vous aurez quelques semaines pour les réaliser, 2, 3 ou 4 semaines selon le challenge proposé. Et vous aurez la possibilité, donc, durant ces 2, 3, 4 semaines, de voir des publications sur le blog. Pour cela, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Comme ça, dès qu'il y aura une notification, vous recevrez la newsletter et vous pourrez aller voir ce qu'il y a de publié sur le blog. Donc, premier challenge de l'été, rendez-vous tout de suite. Voici le premier challenge de l'été. Donc là, vous voyez une page sur une page. Vous avez deux pages, une café latte, une châtaigne. Tout simplement, je vais vous demander de découper le gabarit avec un cutter et de venir poser une photo ou deux dessus. Comment on va procéder? C'est très simple. Alors je sais qu'il y en a qui vont commencer à crier parce que c'est mon deuxième dada, ça, vous le savez. Donc on ne peut pas faire autrement que de le faire. Donc dans un premier temps, vous prenez votre gabarit, n'importe lequel, d'accord? Vous venez le positionner tranquillement sur votre page. Quand vous êtes sur des pages claires, vous pouvez travailler avec votre crayon de papier. Par contre, quand on est sur des pages foncées, il vaut mieux travailler avec le crayon blanc, que vous avez pu voir lors du live de Dominique pour la nuit du scrap. Et donc vous venez tracer tout simplement tout le gabarit. Donc ça va être compliqué, donc voilà, je veux dire rien de compliqué. Vous tracez tout le gabarit, ça va vous donner ça, d'accord? Donc c'est très bien. Et une fois que vous aurez tout tracé, vous allez venir le découper. Et oui, c'est là que ça commence à se corser. Et donc quand on l'a découpé, voilà ce que ça donne. Donc vous allez le découper essentiellement avec le cutter à main, enfin ce que j'appelle moi un cutter à main, ou un cutter index, moi je préfère celui-ci, et votre règle. Voilà. Donc la règle côté métal, pour pouvoir tracer, bien découper. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'abord de découper tout ce qui est droit. Donc vous découpez tout ce qui est droit, voilà, vous découpez les uns après les autres tout ce qui est droit. Et après seulement, vous allez venir découper les arrondis. Alors vous commencerez de préférence par le milieu. Et vous n'hésitez pas à tourner votre page, alors selon comme vous le sentez, mais moi c'est vrai que je m'appuie toujours bien sur la paume de la main pour que ma main ne bouge pas et je viens tracer mon arrondi comme ceci. Alors c'est vrai que du coup on a un petit mouvement de poignet comme ça et on a tendance à avoir mal. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule fois puisque je vais vous laisser un petit peu plus de temps que d'habitude pour le réaliser. Donc commencez par faire vos découpes droites, allez vous reposer un petit peu, allez faire un tour et après venez faire les arrondis. Je veux dire, on ne va pas s'embêter. Par contre, ça demande de bouger continuellement la page. Vous n'allez pas réaliser votre page comme ça, ou comme ça. C'est pas très pratique. Il faut absolument que vous tourniez pour être dans le sens de l'arrondi, dans la mesure où vous êtes droitière. Ça sera dans l'autre sens si vous êtes gauchère. D'accord? Et donc, une fois que vous avez tout découpé, c'est tout simple, vous venez mettre sur une page de fond, hop, comme ceci, et l'affaire est dans le sac. Après, il vous reste plus qu'à mettre une photo là où vous le souhaitez. Donc là, je l'ai fait avec le gabarit Stockholm, comme ceci, d'accord? On est bien d'accord? Là, je l'ai fait avec le gabarit Cancun, d'accord? Donc on a bien les deux pages, la page du fond et la page du dessus. Et après, évidemment, vous venez faire votre décor comme on fait les décors des pages. Donc rien ne vous empêche de mettre des petits tampons, de mettre un petit peu d'encre, de mettre des petits mots. Et voilà, l'affaire. Alors c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup pour faire des photos uniques, mais comme je le disais, on peut mettre plusieurs photos. On peut au moins mettre 2 photos. Donc moi, effectivement, jusqu'à présent, après le rond, le deuxième dada, c'est ce genre
de pagination. Je mets effectivement qu'une photo, mais promis, pendant le challenge de l'été, je vais en mettre 2. Et donc je vous posterai des pages avec 2 photos ou une photo selon les jours. Donc n'oubliez pas, le challenge de l'été c'est sur quelques semaines. Il me faudra vos pages pour le vendredi 26 juin. D'accord? Donc vous avez un petit peu de temps pour les faire. Il n'y a pas d'excuses. Même celles qui m'ont dit la semaine dernière qu'elles ne feraient pas ce genre de page. Je ne citerai personne, Geneviève, mais je compte sur toi pour avoir ta page. Voilà, petit clin d'œil. Et donc, vous m'envoyez vos pages et pendant ces quelques semaines, je vous en publierai quelques-unes, je ne sais pas quand, enfin voilà, au gré du temps, en fonction des parutions qu'il y aura sur le blog. Donc, pour cela, n'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter de façon à recevoir toutes les notifications et avoir des exemples dès qu'il y a quelque chose de posté. Voilà, je vous souhaite bon courage pour celles qui ont repris le travail et qui vont scraper. Bon scrap pour celles qui ne vont que scraper. Et surtout, soyez prudents et vigilants. À très bientôt. Au revoir.